Seigneur n'est pas dans une maison quelconque, dans un temple quelconque, dans un coin, dans un petit berceau. Il n'est pas là, mais il est dans une vie. Il est dans un cœur. Il a mentionné ce matin. Il a poussé des glorifications. Il vit dans ton cœur. Seigneur, merci pour cette atmosphère. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments de partage. Car ta présence est au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenez place au nom de Jésus. Dieu fait des choses comme il veut. Parce que le maître, c'est lui. Le Seigneur, c'est lui. Les guides, c'est lui. Nous ne sommes que les exécutants. Nous sommes là que pour exécuter ses ordres. Alléluia. Le disciple est là pour exécuter les ordres du maître. Alléluia. Nous sommes des simples exécutants. S'il nous conduit dans cette direction, il dit à gauche, nous allons à gauche. Il dit à droite, c'est à droite. Il dit halte, nous arrêtons. Amen. Gloire à Dieu, que toute la gloire lui revienne. Nous allons prendre maintenant nos Bibles dans les livres de Jean. Jean 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, nous allons lire la partie du 1er jusqu'au 10e verset. Jean 3, 1 à 10. Je lis donc la parole de Dieu. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, des nuits, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème nous dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître? Je répondis, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. N'était donc pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Je lui répondis, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Parole de l'Éternel. Prenez place. Nous allons parler de l'identité du chrétien. L'identité du chrétien. Parlons de ce sujet. L'identité du chrétien. Une chose vient subitement à l'esprit. Puisqu'il s'agit de l'identité. Quelque chose vient tout de suite à l'esprit.
Puisque nous sommes venus chacun d'où il est venu. Chacun a son origine. Chacun a sa source. Et quand on parle de l'identité, ici nous avons plusieurs identités. Chacun a une identité qui est différente de l'autre. Nos identités ne sont pas communes. Même si on venait d'une même ville, d'un même pays, d'un même continent, des fois d'une même région, province. Mais chacun a son identité. Mais ici, on parle de l'identité du chrétien. C'est-à-dire une identité, une seule et unique identité du chrétien. C'est-à-dire de tous les chrétiens du monde, une seule identité. Donc là, ça nous pousse à penser d'où peut provenir, n'est-ce pas, cette identité-là. Quelle est son origine, sa source. Le dimanche dernier, nous étions ici. Ceci nous ramène à voir par rapport à la réponse que Pierre a donnée au maître. Nous en avons parlé le dimanche dernier. Le maître va leur poser une question. Vous qui êtes avec moi, vous qui me suivez, qui marchez avec moi, mes disciples, vous vous connaissez les uns les autres et vous connaissez beaucoup. Alors dites-moi, que disent les gens à mon sujet? Que disent-ils? Les disciples vont donner des réponses, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Élie, et les autres disent aussi que tu es l'un des prophètes. Jésus va leur dire, c'est bon, là c'est notre réponse. Et maintenant vous qui me suivez, vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? C'est là que Pierre va prendre la parole et va dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il va reprendre la parole et va lui dire que tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Heureux. Parce que ce que tu viens de révéler ne vient pas de toi, ne provient pas de toi. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Ça ne vient ni du sang, ni de ton intelligence, ta sagesse. Mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Pourquoi il a dit cela? C'est puisque par l'Esprit de Dieu, Pierre va révéler la vraie identité de Jésus. Parce que vous savez qu'il était 100% homme, naissant par une femme, sa venue sur la terre, sa manifestation physique, homme, un enfant fou, c'est né par une femme, et il était 100% Dieu. Mais sa divinité était bien cachée en lui. Cela n'était pas visible. Quand tous les voyaient, l'identifiaient comme les fils de Marie, les fils de Joseph. Et il faisait tout comme tout fils du monde. Mangeant, buvant, étant fatigué, de fois qu'il a beaucoup travaillé, comme un homme. C'est que la Bible nous a dit qu'il est semblable au sol. Semblable. Donc, s'il était de notre génération, on ne pouvait pas les comparer avec le pasteur ici. Donc, c'est pareil. Il va venir ici, il va rentrer comme tout homme et il s'assoit comme tout homme. Mais en lui, la divinité était cachée. Dieu, parmi les hommes. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, Pierre va révéler cette identité-là. Tu es le Christ. Nous avons compris, nous avons partagé cela. Et le Christ vient du grec Christos, qui en hébreu signifie Messia, le Messie en français, qui littéralement signifie moi. Nous sommes d'accord?
Christ, en grec Christos, Messia en hébreu, qui signifie littéralement oint. Et quand il s'est manifesté sur la terre, il veut rentrer dans sa mission. Avant de rentrer dans sa mission, il fallait qu'il rentre dans sa plénitude. Il fallait que sa divinité soit dévoilée. Il rentre dans la synagogue, il prend les rouleaux, et là, il va révéler par lui-même son identité, qui il était. Il va rappeler la prophétie qui était sortie de lui, pour lui, il y a plus de 6000 ans, par la bouche du prophète Isaïe. Il prend le rouleau et il ouvre cette partie de Torah et il va la lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour. C'est là où il y a quelques ambiguïtés, c'est là où il y a quelques confusions de foi. Il y a différentes versions dans cette déclaration. Louis II, 21, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par onction. Consacré par onction, nous voyons le verbe oindre. C'est-à-dire, il m'a consacré par onction, c'est-à-dire, il m'a oint tout simplement. Alléluia. Donc, nous revenons à la prophétie, les oints de Dieu. Il viendra accomplir la mission. Le Messia. Alléluia. Dans la version Semeur, il dit, il m'a désigné par onction. Dans la désignation, nous voyons l'élection de Dieu. Il m'a élu par onction. Quelqu'un qui est élu par onction, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a choisi, qu'on a élu, qu'on a désigné et on les oint pour accomplir une mission. Ils sont d'accord? Dans la version Parole vivante, dit, il m'a choisi, il m'a consacré par onction. Donc, nous finissons toujours par le même verbe oindre. Donc, cela veut dire quoi? Le Fils peut être désigné, le Fils peut être choisi, élu, mais il ne peut rien accomplir aussi longtemps qu'il n'a pas été consacré par onction. Donc, ce qui est capital pour Dieu, ce n'est pas les choix, ce n'est pas la désignation pour accomplir la mission, pour jouer son rôle sur la terre. Ce qui était capital, c'était la portion qui lui a été réservée pour accomplir les capacités surnaturelles, qu'il rentre véritablement dans les surnaturels pour accomplir cette mission-là, puisque la mission n'était pas naturelle, il ne pouvait pas l'accomplir d'une manière naturelle, c'est-à-dire l'enfant qui était né. C'est la raison pour laquelle l'enfant qui était né, il était chez lui. Pendant 30 ans durant, il était là, il vivait comme monsieur tout le monde, confondu aux autres humains. Mais il fallait qu'un jour qu'il passe par les eaux de baptême et qu'il soit baptisé afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit et qu'il monte à la montagne pour qu'il soit revêtu du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il soit consacré par onction, c'est-à-dire oint. Et cela, c'était l'accomplissement de la prophétie. Il m'a oint pour. Là maintenant, il rentre dans la mission. Alléluia. Pour libérer les captifs. Mission X, mission Y. La voie était ouverte pour accomplir la délivrance de l'humanité tout entière. Alléluia. Christos oint. Nous sommes d'accord? Gloire à Dieu. Donc là, c'était l'identité de Jésus. Son identité que Pierre avait révélée. Que lui-même, par la synagogue, avait révélée. Et il va rajouter à la fin pour dire que la parole de cette prophétie, il rappelle l'origine de la parole qu'il a proclamée. Il dit que cette parole prend effet aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que l'onction m'est venue maintenant. Et c'est maintenant que je commence la mission. Ça prend effet aujourd'hui. La parole qui a été prophétisée il y a 6000 ans avant prend effet ces jours-là, 6000 ans après.
Alléluia. Ça veut dire que je rentre dans ma mission. Je commence à jouer mon rôle. Alléluia. C'était ça son identité. L'identité de la personne, l'identité de Jésus était liée, n'est-ce pas, avec son onction, son identité spirituelle, avec l'onction qu'il devait avoir, qui devait l'accompagner dans la mission, dans son rôle. Alléluia. C'est ça l'identité de Christ. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui, bien-aimés, c'est les problèmes de l'identité. Les combats que le diable mène contre nous, c'est des combats par rapport à notre identité. Alléluia. C'est par rapport à notre identité. Jésus, quand le diable avait compris c'était quoi son identité, c'était là que tous les problèmes avaient commencé. Les pharisiens toujours derrière, les scribes toujours derrière, tous étaient toujours derrière lui à cause de son identité. Et je veux qu'il le proclamait, celui qui voit le Père, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc ça c'était son identité cachée. Cela ne pouvait que troubler les religieux, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ça ne pouvait que les troubler. Comment un homme qui vit sur la terre peut-il dire que lui il est semblable au Père? Alléluia. Donc là c'était son identité qui n'était pas terrestre, mais son identité céleste. Donc il était à la fois naturel et surnaturel, à la fois visible et invisible. Il vivait à la fois ici et à la fois dans les cieux. Un mystère. C'était ça l'identité de Jésus. Il était mystère. Mystère. Alléluia. Et laisse-moi te dire que Dieu t'a créé avec cette identité-là. Dans les jardins, Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit, créons l'homme en notre image selon notre ressemblance. L'image de Dieu. La ressemblance de Dieu n'est autre que, puisqu'il est le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu que vous connaissez avec tous ses attributs, c'est ça l'image et la ressemblance de Dieu. Et Dieu va créer l'homme en lui dotant, n'est-ce pas, toute sa nature à lui. Puissance, autorité, domination. L'homme qui a été créé par Dieu était créé avec toutes ses capacités surnaturelles là. Cela veut dire que l'homme créé par Dieu, il était puissamment loin par Dieu. Il marchait dans les jardins comme un homme puissant, avec l'autorité de Dieu. En notre terme, les règles de Dieu étaient sur la terre, dans les jardins, au travers de la vie de l'homme que Dieu avait créé. C'est ce qui a créé la jalousie du côté de l'ennemi, le diable. Comment un homme, la boue que Dieu a fabriquée quelque part, qu'il a soufflé dessus, et il a donné vie à cette boue, cet homme-là doit dominer sur moi. Sachant que lui, il était dans le ciel. Il a vécu dans le ciel. Et qu'il a été précipité à cause de sa désobéissance, sa rébellion devant Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, l'avait précipité sur la terre. Et lui, il se croyait toujours, n'est-ce pas, héritier de la gloire, de la puissance, de l'autorité de Dieu, puisqu'il vivait là-bas. Or, les choses avaient changé. Dieu a choisi l'homme qu'il a créé sur la terre, qu'il a soufflé dans ses narines, qu'il a donné son souffle. Dieu s'était investi en l'homme, plus dans les anges qui étaient avec lui, qui avaient rébellé contre lui. Alléluia. L'ordre avait changé. Et le diable était ému, en colère contre l'homme. Comment l'homme doit-il ou peut-il dominer sur moi? Comment cela peut être possible? Et c'était là le combat. Le diable commençait à chercher des voies et moyens. Comment, n'est-ce pas, renverser la situation? Comment, n'est-ce pas, enlever en l'homme que Dieu a créé cette domination, cette autorité? Le combat de l'identité. Donc le diable s'acharnait contre l'identité de l'homme. Ça le dérangeait.
ça les navrait. C'est pas possible. Si c'était même un ange, j'aurais accepté. C'est avec qui nous sommes descendus. J'aurais peut-être accepté. Mais un terrien, une boue de terre. C'était comme une gifle. C'est la gifle de Satan. Et Dieu l'avait fait ainsi. Laisse-moi te dire que tu es un défi de Dieu sur la terre. Alléluia. Alors le diable va combattre l'identité. Voilà comment il va venir. Il va demander, il va poser la question à l'homme. Il va poser la question à la femme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous connaissez tout ce qu'il a dit là. Ses malices, la ruse qu'il avait utilisée. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de cette table? La femme était comme, elle était un peu confuse. Et écoute ce qu'il va dire. Non, le problème c'est que Dieu n'a pas voulu que vous puissiez manger le fruit de cet arbre. Sinon, vous deviendrez comme lui. Vous deviendrez comme lui. Or, en réalité, les Adam et Ève ne pouvaient pas devenir comme Dieu, puisqu'ils étaient déjà des dieux. C'est-à-dire, ils avaient tout de Dieu, toute la nature de Dieu, la vestiture de Dieu dans leur vie. Mais voilà que lui, il va dire que non, si vous mangez, Dieu n'a pas voulu que vous le mangiez, sinon vous allez devenir comme lui. Or, ils étaient déjà des dieux. Alléluia. Donc, en quelque sorte, il a dit que non, il voulait dire que non, mangez pour que vous puissiez perdre tout ce que Dieu a fait en vous. Alléluia. Devenir comme, c'est ça les combats du diable contre les enfants de Dieu. L'identité des enfants de Dieu, véritable, dérange le diable. L'identité du frère chrétien dérange le diable. Si tu vois toutes les tentations qui viennent dans ta vie, c'est à cause de ton identité. Le diable cherche à te renverser. Le diable cherche à t'enlever ce que Dieu a déposé dans ta vie. Le diable cherche, il s'acharne contre cela. Il veut que tu redeviennes tout simplement une boue de terre qui n'a rien en lui ou en elle. Rien du tout qui le fera peur. C'est ce qu'il veut voir en toi. Que tu deviennes tout simplement un instrument, un aéroport où il peut atterrir quand il veut, faire des choses comme il veut, mais avoir de l'autorité, avoir de la domination sur lui, là ça l'arrache. Ce n'est pas possible. Et les combats. C'est la raison pour laquelle vous voyez toutes ces péchés qui sont là, c'est à cause de ton identité. Quelqu'un va dire que non, je ne comprends rien. Depuis que je suis devenu chrétien, je crains Dieu. Je marche vraiment dans la volonté de Dieu. Mais c'est de là que tout est parti. Mes combats ont commencé depuis là. Il y a des combats sur combats. Laisse-moi te dire que c'est normal. C'est normal. Dis à ton frère, c'est normal. Ce que tu ne comprends pas, c'est à cause de ton identité, la nouvelle que tu as, que toutes ces choses-là ont commencé. Avant, tu ne dérangeais personne. Le diable se moquait de toi, tu étais son instrument. Il faisait de toi ce qu'il voulait, la nuit comme les jours. Il te faisait vagabonder à gauche, à droite, comme il voulait. Tu étais sa machine, son instrument. Là, il n'y avait pas de problème. Mais depuis que tu as traversé notre côté, il a un problème sérieux. Pour toi, il n'arrive plus à agir, à accomplir ces choses comme il le veut, comme il l'entend. Et c'est là que le combat a commencé. Quelqu'un avec qui nous sommes amis. Nous faisons des choses bien. Pourquoi veux-tu que je les combatte? Nous sommes amis. Tu étais ami avec lui. Il ne pouvait pas te combattre. C'était son ami. Mais depuis, tu lui as tourné les corps. Et tu n'es plus ami à lui. Il sait que tu n'es plus son ami. Voilà pourquoi les combats ont commencé. C'est à cause de ta nouvelle identité. Alléluia. Mais pour avoir cette identité-là, quelqu'un a travaillé. Le même qui a fait chuter le premier Adam, qui a combattu son identité, c'est le même qui
va poursuivre encore les deuxièmes, les seconds Adam. Sur la montagne, au désert, il va poursuivre les seconds Adam. Pour lui dire la même chose, lui combattre par rapport à son identité. Écoutez ce qu'il va dire. Si tu es réellement fils de Dieu. Donc tu vois, le fait d'être fils de Dieu, cette identité-là, les dérange. Les dérange. Et il vient, si tu es réellement fils de Dieu. Mais pourquoi toi tu veux toucher seulement mon côté fils de Dieu? Qu'est-ce que tu as comme problème avec mon côté fils de Dieu? Ah, alléluia. C'est l'identité-là qui dérange le diable. Alors si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Tout cela c'était pour l'amener à désobéir au Père. Afin qu'il puisse perdre son identité-là. Voilà le combat, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu, puisque le second Adam n'a pas failli comme le premier. Le second Adam a résisté. Le second Adam a combattu, a tenu bon et il a vaincu le diable. Il a fait un bon travail. Le travail était parfait. Parfait. Voilà pourquoi sur la croix, il va dire tout est accompli. Pourquoi? Parce que c'était parfait. Un travail parfait, bien fait. Et de par ce travail-là, il nous a ramené, nous, qui avons perdu notre identité à cause de l'héritage du premier Adam. Nous avons tous perdu notre identité. Nous tous qui étions nés, n'est-ce pas? Je parle de qui étions nés au passé. Puisque là, la nouveauté, c'est autre chose. Nous allons rentrer dans notre nouveauté. Alléluia. Il y a un passé et un présent qui occupe un futur. Alléluia. Nous qui étions nés de la chair, nous avions tous l'héritage du premier Adam. Le premier Adam, la Bible dit, il avait perdu la gloire, les pouvoirs, l'autorité, c'est-à-dire qu'il avait perdu son identité. L'identité que Dieu lui avait donnée. Et la Bible déclare maintenant dans Jean, plutôt Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché, sans exception. En commençant par le premier Adam et toute sa descendance. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ils sont privés de leur identité céleste. De leur identité, la vraie identité. Ils les ont tous perdus parce qu'ils ont péché. Ils ont hérité le péché. Eux-mêmes aussi, ils ont péché. Alléluia. C'est que la Bible nous déclare. Donc nous avions cet héritage. Il fallait que le second Adam puisse travailler, puisse faire ce travail-là. Après avoir fait le travail à notre place, puisque pour nous-mêmes c'était devenu impossible. Celui-là qui nous a dépouillé de l'identité, notre identité première, il avait eu la domination, la supériorité sur nous. Donc on ne pouvait plus, de par nous-mêmes, par notre nature, on ne pouvait plus récupérer cette identité-là. C'était devenu impossible, impossible, impossible. Il fallait que le second Adam puisse venir faire le travail, vaincre le diable et l'ennemi, afin de nous ramener dans notre état initial de la création. En d'autres termes, qui nous ramène dans notre identité, qui nous amène dans notre destinée prophétique, selon le plan et la volonté de Dieu. Et il a fait le travail, il a fini. Il nous a restitué ce que nous avions perdu. Alléluia. Il nous a restitué toutes les choses. Nous avons tout récupéré. L'autorité, le pouvoir, la domination, la puissance. C'est-à-dire que nous avons récupéré notre identité. Bénis le Seigneur bien-aimé, à cause de la grâce que le Seigneur nous a faite, ce qu'il a accompli pour toi, pour moi, tu as pu récupérer ton identité. Autrefois, tu étais le fils, la fille de ta mère et de ton père, mais maintenant, tu as une nouvelle identité. Alléluia.
La Bible déclare que ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Donc, il y avait une récréation en toi. Dieu t'a récréé et il t'a fait une nouvelle créature. Tu n'es plus le fils de ta mère, le fils de ton père. Tu es devenu une nouvelle créature. Et Jean 1, la Bible dit à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Une nouvelle personne vient de naître. Tu étais né de nouveau depuis ce jour-là que tu as donné ta vie à Jésus. Tu avais rompu avec le vieux héritage depuis ce jour-là que tu as donné ta vie à Jésus. Depuis ce jour-là que tu as confessé, Seigneur, je te donne ma vie, je me confie à toi. Et tu es mon maître, mon Seigneur et mon roi. Depuis ce jour-là, ta vie a basculé. Tu es passé de l'ancienne à la nouvelle vie. Alléluia. De l'ancienne à la nouvelle vie. Même si tu me blesses, je vais parler la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible est claire. Depuis ce jour-là, une nouvelle créature. C'est-à-dire une nouvelle identité. Cette identité-là qu'on t'avait collée, qui n'était pas sienne, est passée. Maintenant, tu as la nouvelle identité. Fils de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu. Fils du Très-Haut. Appelé de Dieu. Avec autorité, puissance et pouvoir. Jésus a dit, quand lui-même avait reçu cette autorité, ce qu'il nous a donné par la puissance du Saint-Esprit, il a dit que vous ferez ce que je fais. Mais il nous a donné encore plus que ça. Il va dire que vous ferez même plus que ce que moi je fais. Alléluia. Et ça là, ça dérange le diable. Ça lui rend fou. Donc tu as une autorité, tu as un pouvoir énorme, exorbitant. Alléluia. Donc toi-même, tu ne comprends pas. Des fois, vous savez, ce qui est difficile avec les chrétiens, quelqu'un qui est roi, quelqu'un qui est reine, quelqu'un qui est prince, mais il ne réalise pas qui il est. Il marche comme monsieur et madame, tout le monde. Il est là, se plaignant comme tout le monde, pleurant, faire du chant comme tout le monde. Donc, c'est comme si rien n'était différent des autres. Non, ce qui n'est pas vrai. Non, 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 non. Laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai. Tu n'es pas pareil aux autres. Non. Tu n'es pas pareil aux autres. Laisse-moi te le dire et te le confirmer. Tu as une autre identité. La Bible déclare que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dit du monde. Cela veut dire que tu es différent des autres. Cela veut dire que quand les autres vont commencer à pleurer, ça ce n'est pas ton affaire. Toi tu es fille du royaume. Quand elles vont pleurer, ce n'est pas ton problème. Laisse-les pleurer, parce qu'ils pleurent à cause des problèmes de leur royaume. Mais toi ce n'est pas ton affaire. Parce que toi tu n'appartiens pas à ces royaumes. Tu es ici sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. Alléluia. Est-ce que je parle à une fille? Est-ce que je parle à un homme? Tu es différent des autres. Ce n'est pas monsieur ou madame, tout le monde. Ça veut dire que quand tout le monde pleure, toi tu bénis Dieu. Quand tout le monde se lamente, toi tu glorifies Dieu. Et on va se demander, se poser des questions. Est-elle folle? Est-il fou? Comment? Est-ce qu'il ne voit pas la situation qui est là? Est-ce qu'il ne réalise pas ce qui se passe? Non, je ne suis pas fou. Parce que moi j'appartiens à un autre royaume. Tout simplement. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. Des fois, la vérité semble être comme de l'orgueil. Non, je ne suis pas orgueilleux, mais je vous dis la vérité par rapport à mon identité. Amen. Alléluia. C'est mon identité que veux-tu que je fasse? Amen. Je ne peux que te le dire. Je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Moi, je sais que quand je souffre, c'est un passage qui m'amène quelque part. Ce n'est pas mon identité. C'est juste pour passer quelque part. Alléluia. Oui. Peu importe ce qui peut m'arriver, je sais que ce n'est que passager. Ce n'est pas mon héritage.
tout ça. Puisque je sais qu'après cela, il y a quelque chose qui m'arrive. Qui me préparait. Alléluia. L'identité du chrétien. Tu dois le savoir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois le savoir. Nous savons que tu viens de Dieu. Oh, mais pourtant il est seul. Il avait dit que Rabbi, je sais que tu viens de Dieu. Mais lui, il dit, nous savons que tu viens de Dieu. Et que personne ne peut faire ce que toi tu fais si Dieu n'est avec lui, c'est-à-dire s'il n'est pas de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, s'il n'a pas le pouvoir et l'autorité, la puissance que toi, que Dieu a donné, que Dieu donne, personne. Mais nous là, nous avons connu et nous avons compris que toi tu viens de Dieu à cause de l'autorité de Dieu, du pouvoir de Dieu, qui te pousse à faire des miracles. Nous savons que tu es et tu viens de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça m'a amené à comprendre quelque chose. Nous savons, cela veut dire que le rabbin, tous les rabbins là, les pharisiens et autres, ils étaient là en train d'observer Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il était en train d'accomplir? Ils étaient en train de l'observer. Et tous ensemble, en l'observant, ils ont vu et ils ont compris que non, ce Messie-là, il est différent de nous. Il est différent de nous. Regardez ce qu'il fait. Là, Jésus venait, n'est-ce pas, de changer l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. Il a accompli quelques miracles. Et ils ont regardé, ils ont vu toutes ces choses-là, ils ont constaté. C'est ce qui a poussé Nicodème. Et il est venu dire que nous savons que tu es de Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Nicodème n'était pas seul. Ils étaient nombreux dans leur coin. Ils étaient quelque part en train de parler sur Jésus. Mais qu'est-ce qu'il est réellement? Regardez, oh non, non, mais il a fait des miracles, il a fait ceci, il a fait cela. Ils étaient nombreux, ils parlaient de cela. Mais parmi tous ceux qui étaient là, le premier et le seul qui a pris le courage d'aller vers Jésus et lui dire, l'avouer face à face, c'était Nicodème. Voilà pourquoi il a dit que nous savons. En quelque sorte, il voulait dire que nous sommes nombreux. Mais moi, je suis le premier à venir te l'avouer. Que nous, là, nous savons que tu es de Dieu. Donc, en quelque sorte, parmi tous ceux qui étaient là, les rabbins, les pharisiens, tous reconnaissaient l'identité véritable de Jésus. Tous reconnaissaient qu'il est différent de nous. Il n'est pas comme nous. Puisque les choses qu'il a accomplies là, l'homme naturel ne peut pas l'accomplir. Donc il a une identité que nous n'avons pas. Voilà pourquoi nous comprenons. Mais le seul qui va venir, c'est Nicodème. Je vais dire à une personne, n'attends pas que beaucoup de gens viennent déclarer que non, nous savons et nous croyons que tu es de Dieu, que tu es l'enfant de Dieu, que tu es appelé par Dieu. N'attends pas que toute la masse vienne. Une personne peut venir te dire, mais sache que derrière cette personne, il y a toute une foule de personnes qui te constatent, qui te regardent, qui comprennent et qui voient que tu es différent d'eux et que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Est-ce que tu parles à une personne? Alléluia. Ils ne viendront pas t'emmener te le témoigner, mais ils voient et ils comprennent que ce qui se passe dans ta vie là, ce n'est pas naturel. Ce qui se passe dans ta vie là, si tu n'as pas enfant de Dieu, c'est-à-dire en d'autres termes, si tu n'as pas l'identité du ciel, non, non, cela ne pouvait pas se faire. Sinon tu ne pouvais plus être là. Sinon on devait déjà t'enterrer. Alléluia. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. N'attends pas les témoignages des autres pour que tu sois encouragé. Sois encouragé à cause de ton identité. Ton identité seule suffit. Qu'ils viennent haut, c'est bon. Qu'ils ne viennent pas haut, c'est bon. Mais laisse-moi te dire que même si tu ignores, tu as une identité qui fait peur à l'ennemi. Tu as une identité qui n'est pas comme les autres. Tu as une identité de Dieu. Nous savons. Il regarde ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, à travers ta vie, à travers toi. Il regarde, il voit. Et très souvent, ils sont dans l'homme. Et ils n'encouragent jamais.
Ils n'encouragent jamais. Mais ils sont dans l'ombre. Mais ils voient. Ils voient. Et ils reconnaissent que toi, tu es différente. Tu es différent. Ils le reconnaissent. Mais un jour, un Nicodème viendra. Ah non, je parle à une personne. Je dis qu'il était là. Peut-être qu'il est ici. Un jour, un Nicodème viendra. Il viendra te l'avouer. Que Russie, maintenant nous savons que tu es des dieux. Il faut lui poser cette question. Mais pourquoi tu parles au pluriel? Nous savons. Non, peut-être qu'il va se cacher. Mais laisse-moi te dire déjà, puisqu'ils sont nombreux à le savoir. Ah, ils sont nombreux à le voir. Que tu es des dieux. Ce n'est pas n'importe qui. Mais qu'il y a une grâce particulière sur ta vie. C'est ce qui fait que tu fais la différence. Il y en a beaucoup qui ont commencé à faire des choses comme toi. Mais il y en a qui ne sont pas arrivés à l'accomplir comme toi. Donc avec toi, il y a une différence. C'est constaté, c'est vu, c'est clair et c'est net. Et ils viendront, nous savons. Alléluia. Nous savons. N'attends pas beaucoup les gens. Bien aimé dans le Seigneur, très souvent, on est ignorant de ce que nous sommes. On est ignorant de ce que Dieu fait avec nous. Vous savez, les compagnons de Daniel, les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans la fournaise. Dans la fournaise, ils étaient jetés là-bas pour que leur vie soit détruite. Ils étaient là. Et les rois étaient dans la confusion la plus totale. Pour lui, c'était fini avec ces Shadrach, Meshach, Abednego. C'était fini. C'était fini. Leur histoire là, et qui résistait contre moi, leur histoire maintenant, c'est fini. Dans la fournaise. Et ils étaient là. Mais pendant qu'ils étaient là dans la fournaise, c'est que Shadrach, Meshach ignorait, c'est qu'il n'était plus que toi. Il y a une 4e personne qui s'était ajoutée avec eux. Mais Shadrach, Meshach ne voyait rien. Mais celui qui a vu celui qui s'était ajouté, là où ils étaient, c'était la personne même qui voulait mettre fin à leur vie. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que le même qui te font du mal, ce seront les mêmes que Dieu fera qui constatent. Ce seront les mêmes personnes que Dieu va utiliser afin qu'ils constatent que tu n'es pas seul. Il y a une 4e personne avec toi. Attends, tu n'es pas seul. Il y a une 4e personne. Alléluia. C'est Nebuchadnezzar qui va constater, il va me poser la question. N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Et son serviteur qui va dire oui, c'était toi. Mais regardez, non, ils ne sont plus 3. Il y a une 4e personne. Alléluia. C'est que les rois avaient oublié. C'est que la personne qu'ils avaient jetée n'était pas n'importe qui. Ils étaient dans son royaume, mais ils n'appartenaient pas à son royaume. Ils avaient notre identité. Alléluia. Dans le royaume de Nebuchadnezzar, mais il n'était pas de ces royaumes. C'est ce qui a fait la différence. La 4e personne était venue en chair et en os. Ce qui fait qu'il les a transmis, il les avait communiqué sa nature. Tel il est et tel que nous sommes. Alléluia. La 4e personne a un nom. Il s'appelle J-E-S-I-S. Jésus de Nazareth. Le Christ. Yoshua HaMashiach. Le Yahvé qui sauve. Le Yahvé qui libère. Oh my God. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu te crois être dans le tourment. C'est comme si tu étais rejeté. Mais non, tu n'es pas rejeté. Il est au contrôle. Il est là avec toi. Mais il n'y a que toi que tu ne vois pas. Mais dès Nebuchadnezzar, elle voit que cette fille-là que nous tourmentons, non, il n'est pas seul. On dit que derrière un petit poussin qui fait beaucoup de grimaces, qui ne craint même pas les grands, il y a une maman qui est cachée. Alléluia. Il y a une force qui est cachée. Non. Cette fille-là, la façon qu'elle me tient tête, non, elle n'est pas seule. Il y en a qui vont chercher
Ils vont te chercher dans les maraboutas, dans les trucs. Regarde-moi un peu, il est dans quelle loge? Regarde-moi un peu, il est dans quelle maison? Regarde-moi un peu, il est dans quelle. Laisse-moi te dire, toi qui es, ce n'est pas dans une maison piquante où on rentre en courant, où on trouve des choses bizarres. Toi, tu rentres dans une maison. Et la maison là, c'est la maison du ciel. La maison de ton père. Voilà, ta maison, elle est là. Toi, tu rentres dans la maison des maisons. Voilà pourquoi ils vont te chercher. Partout, ils ne te verront pas. Ils ne verront que le sang tout de couche, le sang de l'agneau, le sang de l'alliance. Oh, je parle à une personne. Ce n'est pas n'importe qui. Je m'adresse à quelqu'un. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. 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 Il y a une autre identité. Il y a une autre dimension qui est cachée. Là, on trouvera ça. On verra ça prochaine. Pour te dire que ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est formidable. C'est formidable. Ma fille, en anglais, on dit comment formidable? Wonderful. Yeah, my God. C'est wonderful. Depuis que je suis allé voir ma fille là, on m'a communiqué l'option de l'anglais. Alors là, il y a des moments où ça sort, ce n'est pas possible. Hein? Là, c'est terrible. Et quand ça vient là, c'est terrible. Ça m'amène quelque part. Alléluia. C'est terrible. Ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est wonderful. Oh my God. C'est terrible. C'est terrible. Ce que Dieu a fait, c'est terrible. Oh, si c'était toi, si c'était à toi que Dieu a fait ces choses, non, tu ne pouvais pas être comme ça. J'ai dit que c'était laissé côté. Oh, c'est laissé côté. Si c'était toi, tu ne pouvais pas être comme ça. Ce que Dieu a fait, c'est terrible. Bénir le Seigneur, alléluia. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur, alléluia. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, alléluia. Bénis le Seigneur, loue Dieu, glorifie Dieu. Bénis son nom, alléluia.